Le cacao reste la production reine. Avec 27% des recettes d'exportation, il nourrit 5 millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, l'État garantit à l'exploitant un prix borchant égal à 60% du prix du marché, avec un plancher de 1000 francs le kilo. Bonjour. Le prix pratiqué auprès du producteur, il y a deux aspects majeurs. Le prix garanti qui est donc fixé chaque année par le Conseil du café cacao. Mais ensuite, il y a la prime qui est payée aux producteurs et aux coopératives à travers un certain nombre de certifications. La politique de certification combat le travail des enfants et lutte contre la déforestation. Contre ce fléau, l'État a lancé en 2020 un vaste plan de 700 milliards de francs. Il est en partie financé par le secteur privé. Premier axe d'action, mieux cultiver les terres déjà prises à la forêt. Nous sommes ici dans la parcelle réhabilitée dans laquelle nous avons appliqué les bonnes pratiques, notamment la taille et le greffage. Aujourd'hui, sur cette petite surface, l'estimation de production montre que nous sommes à 2 tonnes au moins par hectare, contre les 350 à 500 kilos dans l'ancienne parcelle de cacaoyer. L'agroforesterie est le deuxième axe d'action. Elle permet de reconstituer la forêt tout en protégeant les cacaoyers. Les plants qui sont produits sur cette pépinière sont les espèces qui sont compatibles avec le cacaoyer. Je vois là-bas, c'est des orangers, non? Certaines de ces espèces sont des fruitiers. Certaines de ces espèces peuvent être exploitées au niveau du bois et donc contribuer également à assurer un revenu complémentaire aux producteurs. Par l'agroforesterie, on pourra réconcilier la cacaoculture. En parallèle, un nouveau régime d'incitation fiscale a été créé. Il a poussé les grands groupes internationaux à investir et transformer localement le cacao. Le chocolatier Semois a fait davantage. Il a construit la première filière intégrée qui va de la fève à la tablette. En 9 ans, la société a investi plus de 35 milliards de francs dans une unité de broyage et dans sa chocolaterie ultramoderne de Yopougon. Je suis très heureuse de dire à mes compatriotes ivoiriens, voilà, ici c'est fait Made in Côte d'Ivoire, c'est la qualité de consommer. On n'a plus besoin de consommer ce qui vient forcément de France ou des États-Unis parce que nous-mêmes on en produit ici. Le chocolatier emploie 1000 salariés et son chiffre d'affaires dépasse les 130 milliards de francs. Avec la montée du pouvoir d'achat, une nouvelle classe moyenne est apparue. Ces consommateurs permettent l'émergence et le déploiement de l'industrie locale. Nous nous trouvons ici dans le premier centre commercial du pays. Il accueille la classe moyenne ivoirienne qui est de plus en plus nombreuse et qui a envie d'acheter des produits manufacturés. Nous avons une marque locale que nous avons créée il y a 3 ans pour satisfaire ce marché. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest et du centre. Donc c'est plus de 300 millions de consommateurs que nous pouvons viser. Et on a notre nouvelle poudre. Depuis 9 ans, le développement passe par une bonne gouvernance, le partage des fruits de la croissance et l'encouragement du secteur privé. Chaque année, plus de 15 000 sociétés sont créées en Côte d'Ivoire, dont 40% d'entre elles par des moins de 35 ans. Cookie Labs est une start-up qui s'attaque au swollen shoot. Le swollen shoot a été surnommé le sida du cacao et c'est une maladie qui, lorsqu'elle attaque une parcelle, l'agriculteur récolte la moitié de sa récolte prévue. Le drone sera plus efficace pour voir le swollen shoot sur les parcelles que l'œil humain et il pourra détecter des anomalies qui ne sont même pas encore visibles. Lorsque la cabosse n'est pas saine, elle devient ronde. Et donc, par simple survol de drone, il va géolocaliser les zones de la parcelle où ces imperfections-là se trouvent. C'est tous ces symptômes-là que nous avons modélisés et intégrés à une plateforme web qui nous permet, grâce à l'utilisation des capteurs multispectraux et de la technologie Big Data et de l'intelligence artificielle, de pouvoir détecter de manière précoce la présence de la maladie sur une parcelle et derrière de donner des préconisations à l'agriculteur pour se prémunir efficacement contre la maladie. La jeunesse ivoirienne, même la jeunesse africaine, a compris l'opportunité qu'offrait le numérique. La jeunesse ivoirienne est en très bonne voie pour prendre une place de choix dans l'économie numérique mondiale. On a des pépites dans ce pays
qui peuvent transformer la face de la Côte d'Ivoire. À travers la Fondation Jeunesse Numérique, le gouvernement accompagne cette nouvelle génération. Le président Alassane Ouattara, chaque fois que je discute avec lui, il pense toujours aux jeunes, il pense toujours à l'avenir de son pays. La Côte d'Ivoire est un exemple. La Côte d'Ivoire donne l'espoir. Ils donnent l'espoir au niveau de la gestion de l'économie, ils donnent l'espoir au niveau aussi de la résilience de la population ivoirienne. Mais il faut continuer cette œuvre, il faut continuer la stabilité, il faut continuer au niveau de la cohésion. Il faut donc faire monter le niveau de middle class.